Se nourrir convenablement. Pas si simple pour les personnes qui vivent au quotidien avec un trouble de santé mentale. Depuis maintenant presque 4 ans, Cuisinons Ensemble s'efforce d'outiller ces gens en donnant des ateliers culinaires gratuitement à domicile et l'accès à un club alimentaire. Une idée simple qui amène de grands résultats. Le Mûrier s'est joint au CIRIS pour mieux identifier et documenter les bienfaits du projet. Notre collaboration avec Le Mûrier est là depuis plusieurs années. En fait, c'est une collaboration qui est entre Le Mûrier et le CIRIS, qui est le Centre d'études sur la réadaptation, le rétablissement et l'insertion sociale, qui est en fait un centre d'études du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Moi, je suis chercheure dans ce centre d'études-là et je suis aussi professeure à l'Université de Montréal, à l'École de réadaptation. Et notre collaboration des dernières années nous a permis, avec Le Mûrier, de développer 3 projets. En fait, un premier projet qui nous a permis de documenter le concept de sécurité ou d'insécurité alimentaire chez la clientèle atteinte de problèmes de santé mentale. Le deuxième projet nous a permis, en fait, de débuter une évaluation du programme Cuisinons Ensemble pour bien documenter les effets de ce programme-là et la satisfaction de la clientèle. Et le troisième projet, qui est un tout nouveau projet, qui est la mise sur pied d'un club alimentaire avec des partenaires de la communauté pour vraiment venir soutenir et valoriser là, une bonne alimentation et une santé physique chez la clientèle qui a des problèmes de santé mentale. Le deuxième projet que nous avons avec Le Mûrier, c'est un projet qui tourne autour du programme Cuisinons Ensemble, c'est-à-dire où on a voulu évaluer les effets et la satisfaction de la clientèle. Il y a 3 éléments, je dirais, qui se passent dans ces rencontres-là. D'abord, des questionnaires standardisés qui nous permettent de voir les effets que le programme a pu avoir sur les connaissances de la personne, ses habiletés, sa qualité de vie. Ensuite, on a une observation qui est faite où la personne doit faire une recette, donc doit de façon autonome, sans la présence des formateurs cuisiniers, faire un repas qu'elle a choisi elle-même et elle est filmée et donc on va faire une analyse de la tâche et comment elle se débrouille. Et finalement, le troisième élément, c'est une partie entrevue où la personne va nous parler de sa satisfaction envers le programme, mais aussi ce que ça lui a apporté dans l'ensemble de sa vie, sur son rétablissement, etc. Donc, qu'est-ce que tu as le plus apprécié de l'activité Cuisinons Ensemble? Le fait d'avoir un prof privé, d'apprendre des nouvelles techniques pour couper. Savoir comment choisir la nourriture au magasin. Est-ce que tu as appris de nouvelles choses sur les règles d'hygiène et de salubrité dans la cuisine? Nettoyer le comptoir. Après avoir mis de la viande cuite. C'est quoi les bienfaits que tu as observés suite à ta participation à la première série d'ateliers de Cuisinons Ensemble? J'ai moins peur de me tromper. Notre collaboration avec Le Mûrier nous a permis, je pense, plusieurs choses à travers les différents projets. D'abord, d'identifier que la clientèle atteinte de problématiques de santé mentale était à grand risque d'insécurité alimentaire et qu'il faut des interventions qui adressent cet aspect-là. Un autre des résultats de l'étude nous a permis de voir que la symptomatologie, le manque de motivation souvent dû à la maladie, qu'on appelle l'apathie, la présence de difficultés souvent d'organisation dans la vie de tous les jours des gens nuit à la sécurité alimentaire de la clientèle. Les résultats du deuxième projet nous permettent d'identifier 3 éléments que les personnes ont appréciés. Le premier élément, c'est la relation d'égalité que les gens ont avec les formateurs cuisiniers, où on est dans une relation citoyen-citoyen et non dans une relation intervenant-patient. Donc, on est vraiment dans un contexte non stigmatisant et donc les gens apprécient énormément cet aspect-là. Le deuxième élément qui est fortement apprécié des gens, c'est le fait qu'on leur montre des habiletés concrètes, des outils concrets dans leur quotidien par rapport à leur alimentation, que ce soit la gestion du budget, la conservation des aliments, la congélation, faire des bons choix à moindre coût,
tous les outils aussi, que ce soit comment tenir un couteau, comment utiliser les planches, les différents outils de cuisine. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est très concret. Il y a des éléments d'un cours de cuisine, là. Donc, ces éléments-là aussi sont très appréciés des gens. Et le troisième volet, c'est le fait que ça soit à domicile, c'est-à-dire dans le milieu de vie de la personne. On n'est pas dans un milieu de maladie mentale. D'ailleurs, on ne se préoccupe pas de leur maladie mentale ou de leurs difficultés, on se préoccupe plutôt de leurs besoins du quotidien. Et donc, le fait que ça soit dans leur milieu de vie, à l'épicerie de quartier, chez eux, dans leur cuisine, donc c'est aussi un élément important et qui est apprécié de la clientèle. Et finalement, avec le développement du club alimentaire, ça nous permet d'identifier, je dirais, une façon d'intervenir dans la communauté avec de nombreux partenaires et d'identifier les ingrédients actifs et les éléments qui sont essentiels qui nous permettent de répliquer ce type d'initiative-là ailleurs dans les différentes régions du Québec. Donc l'idée, c'est vraiment de tester et d'évaluer, de documenter un modèle qui pourrait être réplicable, généralisable et implanté ailleurs et qui répond tout à fait au principe d'une pratique axée sur le rétablissement et la pleine citoyenneté, ce qui est de plus en plus identifié comme les meilleures pratiques là, dans les différents pays industrialisés un peu partout dans le monde pour ce qui est de la santé mentale.